Si l'on représente la fonction θ de t graphiquement, on obtient un graphe qui a cette allure-ci. Alors évidemment, pas forcément exactement ces valeurs-là, mais quelque chose qui a la même allure que ça. Et ce que l'on va faire avec les valeurs que l'on nous donne, c'est déterminer l'amplitude, la pulsation, la période donc, et la constante de phase. Alors on va supposer que l'on prend une solution θ de t de la forme θm cosinus oméga 0t plus phi c. Alors j'ai choisi cosinus, vous pouvez choisir sinus si vous voulez. D'ailleurs faites l'essai, vous verrez qu'au lieu de trouver une constante de phase nulle, vous trouverez une constante de phase qui vaut pi sur 2. Ce sera la seule différence. Mais admettons que l'on travaille avec un cosinus. Alors, première chose à dire, l'amplitude. L'amplitude, souvenez-vous, est mesurée à partir de la position d'équilibre, qui est ici, hein. Ça c'est la position d'équilibre. Et donc l'amplitude, sa valeur va être représentée ici. Voilà. Donc θm. Et attention, ça n'est pas tout ça, l'amplitude. L'amplitude, c'est la moitié de la mesure crête à crête, et mesurée donc à partir de la position d'équilibre. Ce qui veut dire qu'ici, l'amplitude vaut 1, et ce sont des radians. Ensuite, oméga 0. Alors oméga 0, c'est égal à 2πf, 0. C'est donc égal à 2π sur T0. Et ici, T0, je vais pouvoir le mesurer puisque c'est la période, c'est-à-dire la durée nécessaire, ou en tout cas la durée qui s'écoule, avant que le motif de la courbe ne se répète. Alors si on part de ce point-ci, eh bien, le motif se répète à partir d'ici. Ensuite, on aura encore une fois la même chose. Et donc, la durée nécessaire pour aller d'ici à ici, c'était 0. Alors, je ne suis pas obligé de partir d'ici. Je peux très bien dire que je pars maintenant d'ici, voilà, et que j'attends le temps nécessaire pour que le motif se répète. Donc, ici, c'est le point à partir duquel le motif va se répéter. Et donc, toute cette durée ici, ce sera T0 également. Mais on remarque que c'est bien la même. Ici, on va de 1 à 2, ce qui nous fait une période de 1 seconde. Ici, on va de 0,5 à 1,5, ce qui nous fait une période de 1 seconde aussi. Donc, T0 est égal à 1 seconde, ce qui veut dire que F0 est égal à 1 Hz. Et donc, que oméga 0 est égal à 2π radians par seconde. Et pour finir, la constante de phase, phi c. Alors phi c, on la détermine à partir des conditions initiales. Et ici, à t égale 0, on a θ de 0 qui vaut 1. Et ça, c'est par lecture graphique. La valeur de θ lorsque t est nul, c'est simplement 1, ce qui implique que, puisque θ0, par définition, c'est la valeur de cette expression lorsque t vaut 0, c'est-à-dire lorsque le terme ici est nul. Et donc, comme θ0, c'est θm cosinus de phi c, et que ça vaut 1, ça implique que cosinus de phi c soit égal à 1 sur θm. Or, θm vaut 1, donc ça implique que cosinus de phi c soit égal à 1, et ça implique donc que la constante de phase vale 0. Radian également, hein, la constante de phase est en radian, parce que oméga 0 est en radians par seconde fois des secondes, donc la phase ici à l'intérieur du cosinus s'exprime en radians. Donc à partir de la représentation graphique, on peut tout déterminer, l'amplitude, la pulsation propre et la constante de phase. Alors on notera que le mouvement est périodique, et ça c'est grâce au cosinus, il est même 2π périodique, donc au bout de 2π, eh bien, on recommence la même chose. Ici on répétera le même motif au fur et à mesure, et on voit bien que du coup, ce sont des oscillations non amorties, puisque la fonction continue à l'infini sans jamais diminuer son amplitude.
Donc c'est l'hypothèse simplificatrice que l'on a faite. Alors, le mouvement est périodique. Et la période t, on va la préciser. Alors on l'a mesurée sur le graphe, on a trouvé t0. Simplement, t0 a une expression donnée pour un pendule simple. Oméga 0, c'est égal à racine de g sur L. Et ça, on l'admet. G, c'est l'accélération de la pesanteur. L, c'est la longueur du fil qui constitue le pendule. Et ce qui implique que t0, qui est égal à 2pi sur oméga 0, soit égal à 2pi racine de L sur G. D'ailleurs, on voit que T0 dépend de L, c'est-à-dire plus la longueur du fil est grande, plus la période est grande. Par contre, T0 ne dépend pas de la masse que l'on accroche au bout du pendule. Donc ça, c'est une propriété à remarquer. On aura des oscillations isochrones, c'est-à-dire que T0 ne dépend pas non plus de l'amplitude du mouvement. Par contre, cette équation ne sera valable que lorsque θm reste raisonnablement petit et inférieur à 10 degrés. Donc, il y a quand même une condition pour que l'hypothèse simplificatrice que l'on a faite tienne la route. Pour que l'on puisse écrire T0 comme ceci, il faut que l'amplitude θm reste inférieure à 10 degrés.